La paix intérieure durable. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Parce qu'on peut parfois ressentir cette paix intérieure de temps en temps. On a envie que ça dure et puis patatras, on se retrouve déstabilisé, on se retrouve à perdre nos repères et on perd ce sentiment de paix intérieure tout d'un coup. Et on ne sait pas pourquoi ça va, ça vient comme ça. Et cette paix intérieure durable, elle s'acquiert, elle se manifeste, elle se révèle petit à petit. Mais pour ça, il faut prendre conscience de certaines choses. Alors à la limite, qu'on soit conscient qu'on incarne un personnage ici sur cette terre ou pas, qu'on soit conscient de toutes les parts de nous ou pas, ça n'a pas réelle importance parce que tout ce qu'on veut, c'est la paix intérieure. Et la paix intérieure, ça signifie quoi? Ça signifie d'arrêter d'être en guerre, ça signifie d'arrêter d'être contre, ça signifie d'arrêter de vouloir défendre quelque chose, ça signifie de vouloir arrêter de se convaincre de quelque chose et de convaincre les autres de quelque chose. En gros, ça signifie être dans un état de neutralité, parce qu'on peut vouloir se convaincre que quelque chose est mal, on peut vouloir se convaincre que quelque chose est bien, qu'il faut vouloir vivre telle ou telle chose pour être dans tel ou tel état, mais en réalité, justement, c'est ce qui ne fait pas la paix intérieure. La paix intérieure, elle intervient justement au moment où on accepte ce qui est comme c'est, sans vouloir le juger, sans vouloir le changer, sans vouloir avoir quelconque influence dessus. Quand on atteint un certain état de neutralité, quand on atteint un certain état d'équanimité, c'est-à-dire il n'y a plus de bien ou de mal, et du coup, il n'y a plus d'influence à avoir pour que ça bascule d'un côté ou d'un autre. On reste dans notre état stable. Et c'est là que se révèle la paix intérieure, c'est-à-dire que physiquement, on va ressentir quelque chose d'assez neutre, quelque chose d'assez euh, apaisé, réellement. Et au niveau émotionnel, on ne ressentira plus les fluctuations qui peuvent aller très haut dans la joie, dans l'exaltation, mais on ne va plus non plus ressentir tout ce qui va très bas, vraiment comme de la souffrance, comme de la tristesse, comme de la peur, parce qu'il n'y aura plus de jugement par rapport à ça. Et à partir du moment où il y a friction de notre état intérieur, eh bien, il n'y a pas la paix. Mais ça, on peut mathématiquement tout à fait l'entendre et tout à fait le comprendre. Alors c'est vrai que reconnaître consciemment qu'on qu 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 est un personnage, que c'est notre personnage qui va avoir ses émotions, qui va avoir ses pensées, qui va ressentir ses mots physiques, qui va vivre tout un tas de choses au quotidien, reconnaître que ce n'est que le personnage, ça peut aider bien évidemment parce qu'on arrive à se détacher du personnage et on arrive à comprendre qu'on est autre chose que ce personnage-là. Mais si on est encore complètement identifié au personnage, ce n'est pas un problème non plus. On peut vouloir que notre personnage incarne cette paix-là et du coup que notre personnage ne s'accroche plus à tout ce qui lui arrive, ne saisisse plus tout ce par quoi il est impacté. Alors, ça demande, comme je l'ai dit avant, de euh, renoncer, je ne sais pas si c'est le mot qui convient exactement, mais c'est le mot qui me vient, en tout cas de renoncer à tout ce qui nous fait mal, mais aussi à tout ce qui nous met en joie aussi. Ça ne veut pas dire de ne plus le vivre, mais ça veut dire de ne pas rester dedans, de ne plus s'identifier. Parce que quand on monte très haut et qu'on s'identifie à cet état qui est très haut, quand on retombe très bas, en général, ça fait très mal. Et du coup, on a envie de remonter toujours plus haut. Et puis quand on rechute, ça fait très mal. Alors que quand on se stabilise dans un état assez neutre, assez sans fluctuation intérieure finalement, eh bien, on peut monter très haut, mais on ne s'y attache pas, ça se vit, ça se goûte, ça s'embrasse, ça s'apprécie, mais ça fait pas mal de retomber à cet état de neutralité, de stabilité. Et quand on est en bas, c'est pareil. On peut chuter,
on s'identifie pas à cette expérience-là, on ne se l'approprie pas, on ne devient pas cette expérience-là, et puis du coup, on la laisse partir et on revient à notre état de stabilité. Ça ne veut pas dire ne plus rien ressentir, ça ne veut pas dire ne plus rien vivre, ça veut pas dire... on a l'impression qu'on devrait s'éteindre presque, mais non, on ne s'éteint pas, on vit les choses pleinement et juste on ne s'y accroche pas. Et ça nous permet toujours de revenir à cet état. C'est réellement comme une abdication, comme baisser les armes, que ce soit le... Alors c'est toujours le personnage qui baisse les armes, c'est toujours le personnage qui abdique parce qu'en réalité, ce qu'il y a à l'intérieur de nous est toujours stable et cherche toujours à revenir à cet état d'équilibre, parce que la vie, c'est l'équilibre. La vie, c'est l'équilibre. Et justement, on vit toutes ces choses-là, toutes ces fluctuations pour arriver à trouver notre point d'équilibre, celui dans lequel on se sent bien la plupart du temps. Quand on arrive à se sentir bien la plupart du temps, c'est là qu'on peut se sentir en paix, avec une paix ressentie réellement vibrer à l'intérieur. Alors, baisser les armes, c'est aussi à un niveau de conscience plus élargi, plus j'ai envie de dire presque plus clairvoyant, mais au niveau global complètement. C'est vraiment, à un moment, baisser les armes, c'est reconnaître que je ne suis rien, je ne sais rien, je n'ai pas de vérité propre, je n'ai pas à revendiquer quoi que ce soit, je n'ai pas à prouver quoi que ce soit, puisque je ne suis intrinsèquement rien. Je ne suis rien, je n'ai de poids sur rien, je n'ai d'influence sur rien. Chacun vit ce qu'il a à vivre, chaque chose est pour ce qu'elle est, et j'ai juste à reconnaître, à voir et à accepter ce qui est, sans vouloir m'y accrocher, le défendre, vouloir le garder, vouloir le trouver, vouloir le récupérer. Je dépense tellement d'énergie à ça. Comprenez bien que la paix intérieure, elle est justement pas ça. Elle n'est pas pour cette dépense d'énergie complètement inutile à vouloir chercher quelque chose qu'on a déjà en nous de base. Donc c'est réellement comprendre qu'on n'a d'influence sur rien. Alors, quand on s'intéresse au texte un petit peu des grands sages, alors, bon, souvent les textes des grands sages ont été vraiment récupérés par les dogmes religieux, donc je voudrais vraiment préciser qu'il n'y a pas de religion dans ce que je dis du tout. C'est juste que depuis des millénaires, il y a des personnes qui transmettent des clés et il y a beaucoup d'ailleurs de personnes qui partagent des citations qui retransmettent ces clés-là, mais qui malheureusement ne sont pas comprises, ne sont pas appréciées, ne sont pas vécues et du coup ne sont pas vibrées. Et du coup, voilà, il n'y a pas l'impact qui est espéré à travers le partage de ces citations-là. Mais quand on se réfère plus à la transmission sage qui pourrait venir du christianisme ou des choses comme ça. Bon, là, on est plus dans l'état de foi. Donc oui, j'accepte ce qui est. Je sais que je ne suis rien, que je suis juste comment dire, un élément de la vie qui est. Et la vie s'écoule en moi et je m'en remets à ce qu'il y a de plus grand sans vouloir impacter dessus. Et puis, par contre, la sagesse qui émane plus du monde oriental avec le bouddhisme ou les autres philosophies, le taoïsme, etc. Là, on va plus être justement dans cette recherche d'équilibre et de paix intérieure, mais c'est toujours pareil, en acceptant de reconnaître que l'on n'est que la vie qui s'écoule et qu'on n'a pas grande influence dessus. Donc toute cette dépense d'énergie superflue ne nous amène qu'à brasser de l'air et à la limite contre des moulins à vent qui seraient beaucoup plus forts que nous. Et c'est assez fatigant, assez stressant et du coup, il n'y a pas de paix.
il n'y a pas de paix intérieure. Donc la paix intérieure, elle va vraiment commencer à être vécue à partir du moment où on arrête de se battre, on arrête de se battre contre soi-même, avec les différentes parts en nous qui viennent se frictionner et où on accepte tout simplement. On accepte toutes les parts de nous, on accepte de faire la paix, de les embrasser de tout notre cœur parce qu'elles sont nous et parce qu'elles sont la vie et parce que si la vie nous fait vivre ça, ce n'est que pour nous révéler et nous révéler justement à cette conscience et à cette paix intérieure qui ne cherche qu'à être, tout simplement. La vie, elle n'est pas faite pour nous faire souffrir et on n'est pas là pour se faire souffrir. Et tant qu'on ne ressent pas cette paix intérieure de façon durable, c'est qu'à un certain endroit, on est en train de se faire souffrir avec quelque chose qu'on n'accepte pas, quelque chose qu'on retient, quelque chose qu'on ne laisse pas s'exprimer. Et du coup, c'est très, très inconfortable. Et surtout, on s'expose de temps en temps à des situations inconfortables qui viennent nous montrer justement pourquoi là, tu n'es pas en paix. Pourquoi là, tu n'acceptes pas ça? Comment est-ce que tu pourrais faire pour accepter ça? Et je viens te montrer que tu n'es pas en paix parce que tu es censé l'être. Voilà. On est tous la paix. Il y a tous un espace à l'intérieur de nous qui est la paix. Mais pour ça, il faut accepter de vouloir faire vivre cette paix au lieu de vouloir faire vivre autre chose. Merci de m'avoir écouté. Voilà, je vous propose de vous inviter, de vous abonner à la chaîne et puis voilà, de faire vivre cette chaîne autant que possible. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager avec vous. Et voilà, on se retrouve bientôt et je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao!